Alors, cette capsule est sur les caractères de divisibilité. Un caractère de divisibilité, ça permet de voir rapidement si un nombre se divise entièrement par un autre. Et je dis bien entièrement, parce qu'on veut voir ici s'il n'y a pas de reste. Donc, on parle bien de nombres entiers. Par exemple, 66, c'est divisible par 2, ça donne 33. C'est divisible par 3, ça donne 22. Et c'est divisible aussi par 6, ça donne 11. Et dans les trois cas que je viens de dire, le caractère de divisibilité du nombre 66 est 2, 3 et 6, puisque leur réponse à ces trois diviseurs donne des nombres entiers. Donc, il y a des règles pour pouvoir vérifier rapidement et je vais vous les mentionner ici. Donc, un nombre par 3. Un nombre par 3, on veut vérifier si la somme des chiffres est divisible par 3. C'est ça le truc ici. Donc, on va faire un test ici avec, par exemple, 189. Donc, 189, si on additionne les trois nombres, on va avoir 1 plus 8 plus 9. Et cela égale 18. 1 plus 8, 9 plus 9, 18. Et 1 plus 8 égale 9. Et donc, 18, c'est divisé par 3 parce que 18 divisé par 3, ça égale 6. Donc, puisque ça fonctionne, on sait que 189 va bien se diviser par 3. Donc, on va tester ici. Ça, c'est une formule Excel. J'écris 189 divisé par 3 et on va avoir un nombre entier. Voilà, on a 63. Et pourquoi j'étais sûr et certain de cela? Parce que la somme des trois nombres de 189 nous donne un nombre qui est divisible par 3. Donc, ça fonctionne. Si j'écris par exemple 185, donc là, 185, c'est 1 plus 8 plus 5. Donc, 1 plus 8 plus 5, ça égale 14. Donc, on a 14 ici. Et 14, donc on va recommencer notre formule. 14 divisé par 3, est-ce que ça donne un nombre qui est entier? Je ne le sais pas. Je ne pense que non. Hein. 14 divisé par 3, ça ne donne pas un nombre entier. Donc là, on va faire le test et on va voir que ça ne se divise pas par 3. Donc ici, ma formule, 185 divisé par 3, et on va avoir un nombre décimal. Vous voyez? Donc, on essaye un autre avec 3. Si je prends, par exemple, 845, on va l'écrire comme ça. Je vais juste prendre l'habitude ici avec mes quadrillés. 845. Donc, 845, c'est 8 plus 4 plus 5. Et cela égale, alors 8 plus 4 égale 12, plus 5 égale 17. Alors, ça donne 17. Donc, non, ça ne sera pas divisé par 3 parce qu'on sait que 18 est divisé par 3, mais pas 17. Donc, divisible par 3, la réponse est non, ce n'est pas divisible par 3. Et on va faire notre test ici et on va pouvoir vérifier. Donc ça, quand je mets un jaune, c'est notre case de réponse. On va vérifier. 845 divisé par 3, on aura un nombre décimal. On le voit ici. Donc non, ça ne fonctionne pas. Et on va faire maintenant un autre... je vais prendre 846. Lui, en principe, il fonctionne. Donc, on l'essaye. 846, ça nous donne ici 8 plus 4 plus 6, et cela égale 18. Donc, on revient encore à 18, et 18 est divisible par 3. 18 divisé par 3, ça égale 6. Alors, la réponse divisible par 3, la réponse est oui, c'est divisé par 3, et on va le tester ici. Donc, on regarde ici, voilà, je mets la formule 846 divisé par 3 et on va voir que ça nous donne un chiffre entier. Donc, ça fonctionne, cette règle fonctionne. La règle, elle est simple. Pour savoir si un nombre est divisé par 3, on additionne tous les chiffres constituant le nombre et ensuite on vérifie si la réponse se divise par 3. Si elle se divise par 3, donc le nombre initial est divisible par 3, il va donner un entier. Sinon, ça va donner des décimales, des chiffres décimaux. Alors, voilà pour la règle avec le caractère de divisibilité
du chiffre 3. Maintenant, on va essayer avec ici le 4. Donc, quelle est la règle avec le 4? La règle avec le 4, c'est qu'un nombre est divisible par 4 si ses deux derniers chiffres sont des zéros. Ou si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4 ou par 2 deux fois de suite. Donc, on va tester cette règle pour voir. Ici, on va prendre 1584. Donc, on va vérifier, est-ce que ce nombre est divisible par 4? Alors, on va voir ça ici. Alors, là, ici, ça ne se termine pas par des zéros. Ici, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4, alors le nombre formé par ces deux derniers chiffres ici, c'est 84. Est-ce que 84 est divisible par 4? La réponse est oui, parce que 84 divisé par 4, ça égale 21. Donc, puisque les deux derniers chiffres qui sont ici, puisqu'ils sont divisibles par 4, le nombre entier est divisible par 4, et c'est ce qu'on va vérifier ici. Donc, on va faire le test. Je mets ma formule dans Excel. 1584 divisé par 4. On va avoir un nombre entier, c'est sûr et certain, puisque la règle, elle est respectée. Et voilà la réponse. On a 396. Donc, ça fonctionne. C'est merveilleux. Ça fonctionne. Maintenant, on va essayer avec 1587, par exemple. Si on avait ce chiffre-là, est-ce que ça aurait fonctionné? 87 n'est pas divisible par 4. 87 n'est pas non plus 2 zéros, et ça ne se divise pas non plus deux fois de suite par 2. Alors, ce n'est pas divisible par 4. La réponse, c'est ce n'est pas divisible par 4. On le sait, puisqu'on vient de tester nos trois règles. Et on va faire le test avec Excel. Je fais 1587 divisé par 4. On va avoir un chiffre décimal. Regardez bien. Voilà, chiffre décimal. Donc, ce n'est pas divisible par 4 en donnant, je veux dire, un nombre qui n'a pas de reste. Là, ici, il y a un reste qui est mis en décimal. Donc, voilà la règle avec les 4. On va essayer aussi 1500. 1500, ça se termine par 2 zéros. On a dit quand ça se termine par 2 zéros, c'est divisible par 4. Donc, la réponse, c'est oui. J'en ai aucune idée, mais il semble que ça soit oui. Alors, on va le tester puisque la règle fonctionne, ça doit marcher. Donc, 1500 divisé par 4 et ça va nous donner 375. Alors, oui, effectivement, ça fonctionne. Alors, voilà la règle pour vérifier un caractère de divisibilité avec le chiffre 4. Maintenant, avec le chiffre 6, un nombre est divisible par 6 s'il se divise par 2 et par 3. Donc, si ce n'est pas pair, si c'est un nombre pair et que la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc, on va essayer ici, on va mettre ça plus au clair parce que là, pour le moment, ce n'est pas encore très clair. Mais c'est ce qu'on va voir ici. Donc, un nombre est divisible par 6 s'il se divise par 2 et par 3. Donc, par exemple, ici, quel chiffre qu'on pourrait utiliser? 12. 12, c'est divisible par 2, ça fait 6, et c'est divisible par 3, ça fait 4. Donc, c'est forcément divisible par 6. 12 divisé par 6 égale 2. Si je prends, par exemple, 36, on va essayer 36. Alors, 36. 36 divisé par 2, ça égale 18. Et 36 divisé par 3, ça égale 12. Alors, si ces deux règles-là sont respectées, la réponse est oui, c'est divisible par 6. Et on va le tester ici. 36 divisé par 6, et ça va donner un entier. 6. Alors oui, ça fonctionne. Donc, on a une première règle ici. Maintenant, lorsqu'on a des nombres qui sont trop gros et qu'on ne peut pas vérifier cette première règle, on peut vérifier une autre. Il faut que le nombre soit pair et que la somme des chiffres de ce nombre soit divisible par 3. Donc, on va faire un test ici. 1486. Donc, on va voir ce chiffre-là, qu'est-ce que ça donne ici. Alors, 1486, la somme des chiffres, c'est 1 plus 4 plus 8 plus 6, et ça donne 5 et 8, 13 et 6, 19.
Donc, ça nous donne 19 ici. Est-ce que 19 est divisible par 3? La réponse est non, ce n'est pas divisible par 3. Alors, ça ne fonctionnera pas. On va tester 1486 divisé par 3, par 6, pardon, par 6, et ça nous donne un nombre décimal. Donc, j'avais dit non avant d'avoir vérifié la réponse et c'était juste. Maintenant, si on essaye avec 1485, alors ici, ça devrait fonctionner parce que 1 plus 4 plus 8 plus 5 égale... Alors, 1 plus 4 égale 5, plus 8, 13, plus 5, 18. Ça égale 18. Est-ce que 18 est divisible par 3? La réponse est oui. Donc, ce nombre complet sera divisible par 6. Et nous allons le tester. 1485 divisé par 6, ça va donner un nombre entier. Attention, et voilà. Oh, ça ne fonctionne pas. Donc, alors là, ça ne fonctionne pas. Non, alors ma règle ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi? Hmm. Ah, voilà. Alors voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas un nombre pair. Ce n'est pas un nombre pair. Donc voilà, là j'avais oublié de vérifier un principe. Ce n'est pas un nombre pair. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc je me suis fait prendre à mon propre jeu. Je l'ai dit et on n'a pas respecté la règle. Et donc ici, on a fait une faute. Et elle était bien logique parce qu'on n'avait pas respecté la règle. La réponse c'était non, ce n'est pas divisible par 6 puisque ce n'est pas pair. Alors maintenant, on va essayer un autre. On va essayer avec 1482. Alors là, je pense que ça devrait fonctionner. On va voir. Alors 1 plus 4 plus 8 plus 2 égale... Alors ça égale quoi? Ça égale 15. Alors, est-ce que 15 est divisible par 3? La réponse est oui. 15 est divisible par 3. Ça donne 5. Alors, c'est pair ici, on voit, ça se termine par 2. Et c'est divisible par 3. Donc, ce chiffre-là, ce nombre-là, 1482, est divisible par 6. Et là, regardez bien, on aura un nombre entier. Là, c'est sûr. 247. Voilà. Donc, ça fonctionne. On a ici un nombre entier. Ça fonctionne. Donc, voilà pour le caractère de divisibilité du chiffre 6. Maintenant, on va essayer avec... ici, j'efface le contenu. Voilà, on repart à 9 avec le caractère de divisibilité par 8. Donc, un nombre est divisible par 8 si ses trois derniers chiffres sont des zéros. OK? Par exemple, 1000, les trois derniers chiffres sont des zéros, donc il est divisible par 8. Ça, c'est sûr et certain, puisque les trois derniers chiffres sont des zéros. Alors ici, notre règle est respectée. On va faire le test. Alors, ici, 1000 divisé par 8 et ça donne 125. Donc, ça fonctionne. On va prendre un chiffre beaucoup plus astronomique. On va prendre ici, mettons, 5, 8, 3, 4, 5, 0, 0, 0. Donc ici, je vais juste ajuster ça. Il y a une petite erreur ici, voilà. Donc ce nombre-là, c'est quoi? C'est 58 345 000. Puisqu'il respecte la règle de se terminer par 3 zéros, on sait déjà qu'il sera divisible par 8. Et on va faire le test ici. Donc voilà, on teste 5, 8, 3, 4, 5, 0, 0, 0. Ce nombre-là divisé par 8 et on aura un entier. Regardez bien. Voilà, on a un nombre entier. Ça fonctionne. La règle est respectée. Magnifique. Maintenant, si ça ne se termine pas par des zéros, comment on fait pour savoir si c'est divisible par 8? Alors, si le nombre qui est formé par ces trois derniers chiffres est divisible par 8, ça fonctionne. Donc, on va tester ici 1587. Alors, 1587, la somme des trois derniers chiffres ici, est-ce qu'elle est divisible par 8? Alors, ici, on va voir 5 plus 8 plus 7 et ça égale
5 plus 8 plus 7 égale 20. Est-ce que 20 est divisé par 8? La réponse est non. Ça donne un chiffre décimal. Donc, ce nombre-là n'est pas divisé par 8. Et on va le tester ici. 1587 divisé par 8. Et non, ça nous donne un nombre décimal. Donc, on avait bien raison, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si on essaye ce nombre-là ici, 1583, est-ce que celui-là aurait fonctionné? Alors, on va faire le test. 1 plus 5 plus 8 plus 3, ça égale... pardon, j'ai oublié le 1. On prend les 3 derniers chiffres seulement. On prend les 3 derniers chiffres, c'est ça le truc. 5 plus 8 plus 3, ça nous donne 16. Est-ce que 16 est divisé par 8? Oui, ça donne 2, alors oui. Et donc là, ça veut dire que ce nombre entier-là, complet, sera divisé par 8. Et c'est ce qu'on va tester ici. J'ai même ma formule ici. Il semble que là, ça soit... Je suis en noir... Pardon, là, je suis en... Il semble que je sois en blanc. Je vais me mettre en noir. OK. Alors ici, 1583... Pardon, 1583 divisé par 8. Et regardez bien, on aura un chiffre entier. Ça me paraît pas... Non, ça se peut pas. Ça se peut pas parce que... C'est divisé par 8 pourtant. Mais le nombre n'est pas pair. Alors, on va essayer pour voir. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas pair, probablement. Alors, on va l'essayer avec un nombre pair. Si on avait essayé avec... pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, un nombre est divisible par 8 si ses 3 derniers chiffres sont des zéros ou si le nombre formé par ces 3 derniers chiffres est divisible par 8. Donc là, ici... Ah, ok, c'est pas ça. C'est que j'ai mal respecté la règle. Moi-même, j'ai mal respecté la règle. C'est pas ça. C'est pas ça la règle. La règle, c'est... Ah là, je me suis complètement gouré ici. C'est pas ça la règle. C'est pas l'addition. On oublie ça. Je me suis gouré dans mon cours. Alors ici, ce n'est pas ça. Ici, il faut vérifier si 587 est divisible par 8. Donc, si c'est divisible par 8, là, on va savoir que ça fonctionne. Est-ce que 587 est divisible par 8? Donc là, c'est un peu plus complexe ici. Donc. Alors, on va laisser tomber pour cette partie-là. Vous voyez, je me suis gouré moi-même. Donc là, ça ne marche pas. Et puis, la règle avec le 9, elle est très simple. Par contre, on va la voir tout de suite. La règle avec le 9. Alors ici, donc, la règle avec le 9, c'est si la somme de tous les chiffres est divisible par 9. Ce n'est que ça. Donc, on va essayer ici. On va tester avec un chiffre au hasard que l'on met comme ça. Là, j'écris un très gros chiffre ici. Voilà. Voilà mon chiffre. Voilà l'entièreté de mon chiffre. Est-ce que ça va fonctionner? Donc là, on va additionner pour voir ici. 1 plus 5 égale 6, plus 8 égale 14, plus 4 égale 18, plus 8 égale 26, plus 5 égale 31, plus 5 égale 36, plus 7 égale 43, plus 1 égale 44 et plus 2 égale 46. Donc, est-ce que 46 est divisé par 9? La réponse est non, parce qu'on sait que 45 est divisé par 9, donc 46 ne l'est pas. Et on va faire le test ici. 1, 5, 8, 4, 8, 5, 5, 7, 1, 2. Est-ce que ce nombre-là est divisé par 9? La réponse sera non. On va avoir une décimale puisqu'on n'a pas respecté la règle et c'est ce qu'on va vérifier. On ne voit pas la décimale probablement parce que la case, ouais, c'est ça, la case n'était pas assez longue. Donc on voit ici qu'il y a une décimale, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si on avait retiré un 1 ici, ça aurait fonctionné. Donc c'est ce qu'on va essayer. Je vais essayer un autre nombre. Si on retire un 1 à quelque part, je vais le retirer tout de suite ici. Et les autres nombres, on va les laisser pareils. 4, 8, 5, 5, 7, 1, 2. Alors ici, ça aurait fonctionné et c'est ce qu'on va voir parce que là, ici, l'addition de ces nombres-là
Donc 1 et 4 fait 5, et 8 fait 13, et 4 17, et 8 25, et 5 30, et 5 35, et 7 37, 37 et 1 38. Attendez, je recommence, je me suis mêlé ici. 1 et 4 fait 5, plus 8 fait 13, plus 4 fait 17, plus 8 fait 25, plus 5 fait 30, plus 5 fait 35, plus 7 fait 42, plus 1 fait 43, plus 2 fait 45. Donc ici, on a 45. Est-ce que 45 est divisé par 9? La réponse est oui. Donc, ça va fonctionner. Et maintenant, on essaye avec la formule 1, 4, 8, 4, 8, 5, 5, 7, 1, 2. Est-ce que ça est divisé par 9? Alors, c'est sûr que oui, puisqu'on a respecté la règle. On va vérifier. La réponse nous donne un nombre entier. Donc, voilà les règles pour les caractères de divisibilité. Ensuite, on n'a pas vu les chiffres comme le 10 et le 5. Donc le 5, c'est facile, hein. Il faut que le dernier chiffre soit 0 ou 5. Et si c'est le cas, ça se divise par 5. Et avec le 10, il faut que le dernier chiffre soit un 0. Lorsque le dernier chiffre est un 0, ça se divise par 10. C'est simple comme ça. Donc voilà, on a fait le tour, je crois, de cette capsule en souhaitant que ça soit clair. Sinon, on fera une deuxième capsule pour expliquer tout ça. Et vous avez le résumé de ces règles-là à la page 23 du cahier A de décimales. Bye bye!